Bonjour, c'est Romain de Frandroid et on est ce soir sur le stand de Samsung au Mobile World Congress où le constructeur vient d'annoncer ses deux nouveaux mobiles, les Samsung Galaxy S7 et S7 Edge. Et on va tout de suite vous faire découvrir ce que ça donne. Leurs aînés, les Galaxy S6 et S6 Edge Plus. Comme vous le voyez, ils se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. Les angles sont un peu plus arrondis et les dos sont légèrement plus bombés et c'est à peu près tout. Pour le reste, on retrouve une tranche métallique similaire à celle de l'an passé, quoique peut-être un peu moins tranchante sur la version Edge. Au passage, la vitre arrière légèrement bombée, à la manière d'un Xiaomi Mi Note, et la vitre avant de type 2,5D offre un confort accru en matière de prise en main, un détail pas forcément anodin. Sur le dos en verre, l'appareil photo dépasse un peu moins que l'an passé, de 0,46 mm. Ce n'est donc pas au niveau du design que les Galaxy S7 et S7 Edge sont originaux. Ils sont tous les deux dotés d'écrans QHD de 5,1 et 5,5 pouces, la version Edge étant évidemment la plus grande. Un écran très lumineux et très agréable à regarder, mais les traces de doigts sont toujours aussi visibles que ce soit sur la façade ou au dos. Les nouveautés sont invisibles, le Galaxy S7 est en effet étanche et certifié IP68, et derrière sa carte nano SIM, on peut ajouter une carte micro SD, chose qui avait disparu avec la version précédente. Ce sont donc deux points faibles du précédent flagship qui ont été corrigés. Et c'est exactement la même chose pour le Galaxy S7 Edge. A l'intérieur, Samsung ne change pas de fond en comble son Galaxy S6, mais améliore point par point. En fait, on y trouve désormais un SoC X88-90 qui prend la relève du précédent 74-20. Samsung annonce en tout cas des performances 30,4% plus importantes que sur l'ancien Galaxy S6. Nous avons essayé de faire tourner quelques benchmarks, mais pour l'instant, le mobile semble nous opposer quelques résistances. Il embarque même un système de refroidissement liquide afin d'éviter la chauffe en jeu. Pourtant, sur nos quelques essais, le mobile chauffait bien, à voir lors d'un test en conditions réelles. En photo aussi, le Galaxy S7 change légèrement la donne. Le coréen abandonne cette année la course aux pixels en optant pour un capteur photo de 12 mégapixels, mais avec des photocibles plus gros. L'idée, c'est ici de fournir des clichés de meilleure qualité en basse luminosité. Et évidemment, le téléphone filme toujours en 4K, une option qu'autorise la présence d'un port micro SD. Les changements apportés par Samsung se montrent au niveau logiciel également, puisque TouchWiz est désormais associé à Android Marshmallow. On avait déjà aperçu ce que cela donnait chez le Galaxy S6, puisque celui-ci obtient actuellement sa mise à jour. On remarque donc une interface plus claire, par exemple au niveau de la barre des notifications, mais aussi des icônes plus arrondies, la présence des applications de Microsoft, et puis toute une série d'options liées au jeu. La véritable innovation logicielle de ce Galaxy S7 tient à son écran Always On Display. Son écran AMOLED est en effet, si on active l'option, toujours allumé, ce qui permet d'afficher par exemple l'heure et les notifications en permanence. On peut également opter pour l'affichage du calendrier et même pour des fonds d'écran graphiques. L'idée ici est de ne pas allumer l'écran du téléphone pour consulter l'heure ou son calendrier afin d'économiser de l'énergie. Avec une batterie de 3000 mAh, on peut donc s'attendre à une bonne autonomie chez ce Galaxy S7 et également chez le Galaxy S7 Edge qui a lui une batterie de 3600 mAh. S'il vient d'être annoncé, le Galaxy S7 ne tardera pas à être commercialisé puisqu'on l'attend d'ici 3 semaines dans le commerce au tarif de 699 €. C'est d'ailleurs pratiquement le prix du Galaxy S6 à sa sortie. Il sera d'ailleurs compatible avec la Gear 360, la dernière caméra annoncée par Samsung, en même temps que ses mobiles.